Neo Felis, Nebulosa. Neo Felis, Nebulosa. Alors je vais vous poser une première question qui va peut-être vous apparaître un peu abrupte, mais c'est volontaire. Quel est pour vous le sens de la vie ? Ah, c'est une grande question, d'accord. Le sens de la vie. Alors nous sommes très bien mal barrés. Alors, j'ai fait exprès ou c'est un lapsus ? Sens de la vie. Comment vous répondre pour le sens de la vie ? Déjà, est-ce que c'est une question pour vous qui fait sens ou pas du tout ? Pour moi, lorsque je pense aux autres, oui. Lorsque je pense à moi, non. Est-ce que vous pourriez préciser un peu votre pensée ? Lorsque on n'arrive pas à se réaliser, c'est ce qu'on entend de nos jours, la réussite intime ainsi que socio-professionnelle, l'essence de la vie à un certain moment s'arrête. Voilà. Ce sens-là, il est très difficile de continuer. On essaye de donner l'essence à la vie tous les jours. D'accord, donc ce sens, s'il est lié de façon très forte à cette idée de réussite intime ou sociale, ça veut donc dire que sans cela, la question ne se pose plus. Parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire aussi que le sens de la vie, c'est le but qu'on se fixe. Donc le but qu'on se fixe, selon vous, ne sort pas du cadre de cette réussite socio-professionnelle ou intime. Maintenant, vous élargissez donc l'essence de la vie. Bien entendu, ce qui fait que je peux continuer à vivre, c'est justement ces côtés-là. C'est-à-dire tout ce qui est au-delà, disons, de l'intimité, qui est, disons, inscrit implicitement dans les cadres socio-professionnels, intimes. C'est quelque chose qui va au-delà, et avec ces au-delà, sans forcément ou pas du tout avoir référence à un Dieu, une unité au-dessus de nous. C'est ça donc qui va permettre de continuer chaque jour la vie, où on donne l'essence, voilà. Autrement dit, les mots que j'aime beaucoup, c'est la réciprocité, c'est-à-dire que, voilà. Pour vous, parce que une grande part de l'être humain appartient à cet au-delà et ne rentre pas forcément dans les catégories que vous veniez de citer. Donc si cette part, cet au-delà représente une part importante aussi de la vie d'un être humain, la question se pose, et d'une manière assez radicale d'ailleurs. Donc comment est-ce qu'on gère ces deux facettes ? Comment on les gère ? Dès qu'il y a les moments d'échange réciproque qui se présentent dans la vie, on l'accueille comme ces moments, on les accueille comme le présent, vraiment comme les cadeaux. Pour ce qui est donc dans la vie, disons, sociale, vraiment ça se gère très difficilement. Pourquoi ? C'est parce que il y a un vide qui, il est stoppé par, quelque part, imposé. Est-ce que c'est imposé tellement par des règles ? Je ne pense pas. Je pense que ça vient des autres qui, justement, ne le souhaitent pas, que ce côté-là soit intégré au quotidien. Bien au contraire, ils vont l'éliminer directement chez vous, où ils voudront, je vais être vulgaire, vous fermer le clapet. C'est-à-dire que, ils vont ajouter des sens qui vous dépassent, qui sont vraiment dignes de ridicule, que je nommerais, parce que la sottise humaine existe. Donc, c'est là où vraiment vous vous taisez, et cette énergie, vous allez consacrer justement à ce moment-là ailleurs.
sachant que dans ce cadre, cela est impossible, ils vont fleurir ailleurs, ce qui est le cas, je pense, pour tous les mouvements qui ont existé dans la vie. Si on les rejette, ça va fleurir ailleurs. Et je pense qu'à partir d'une petite unité que l'être humain, je pense que peut-être quelque part c'est la même chose. Et est-ce que vous fixez un but ? Parce que quand on pose la question du sens de la vie, c'est aussi cette idée peut-être que la vie a un sens et que justement on cherche tous à atteindre un but. Atteindre un but, j'y pense, mais plus pareil comme autrefois. Parce que, puisque c'est à chaque fois, comme on dit, on ne peut pas traverser les murs avec la tête. Si c'est vraiment... vous êtes enfermé donc dans les 4 murs, vous essayez de survivre, de trouver toute activité possible pour que les cerveaux, votre corps, comment fonctionne à travers de cet petit espace. Vous essayez d'élargir l'espace, disons, intérieur qui normalement vit aussi à l'extérieur. Si elle peut pas ailleurs, donc est-ce qu'on fait un artifice quelque part comme ça? Voilà. On essaye de survivre dans cet artifice, dans l'élargissement de l'espace qui ne peut pas être, détruit par la tête. Donc là, on parle d'un but qui s'apparente plus à un besoin vital. Le simple fait de respirer et de pouvoir extérioriser cette part intérieure, subjective. Donc vous disiez que maintenant le but, vous y pensiez, mais il avait changé. Donc quel âge avez-vous? Donc j'ai 40 ans. En ces 40 ans de vie, avez-vous le sentiment que donc le sens, si sens de la vie doit y avoir, a évolué, a bougé? Je dirais en d'autres termes. Bon, si on veut, oui, il a évolué, mais pour moi, il a stoppé. C'est-à-dire que autrefois j'avais un sens de la vie, tout à fait, je pouvais me projeter, et même après certaines épreuves de la vie, d'ailleurs je m'interroge à moi-même, pourquoi? Parce que maintenant je n'ai pas tellement de raisons de ne pas l'avoir, c'est bien au contraire, et pour des raisons justement qui sont liées aux épreuves que j'ai vécues, je ne l'ai pas. Alors je pense que quelque part je les sens, je suis très... comment dirais-je, un cas spécifique. Mais pour moi, encore une fois, très personnellement, ce but, il est vraiment lié à la réalisation d'un don que chacun de nous porte en soi, à l'intérieur de soi. Et si ce don ne peut pas se réaliser, je pense que c'est la mort. La mort, bien entendu, artificielle, parce que je suis vivante. Je vis. Mais quelle vie est-ce? Donc voilà, donc on peut pas avoir les buts dans ce sens. En tout cas, moi je ne l'ai pas. Je l'ai construit après ces épreuves jusqu'à un moment où j'ai eu les buts. Comme tout a dégringolé, tout a été détruit. À partir de ce moment-là, ça a pris beaucoup de temps. Donc j'aurais essayé et chaque fois qu'on s'est démoli, donc jusqu'au quand vous pouvez tenir. D'où ces buts, pour me les dire comme ça, d'emblée, je ne peux pas les dire. Donc la volonté de mettre un terme ou de stopper, comme vous l'avez dit, de freiner cette aspiration vers un but, ça a complètement partie liée avec cette reconnaissance socio-professionnelle dont on parlait et cette reconnaissance intime. Tout à fait. Complètement. Tout à fait. Ah oui, d'accord. Entièrement. Et donc le sens de la vie, donner un sens à sa vie, ça procède d'une décision volontaire. On peut très bien soi-même décider, donc c'est quelque chose qui se construit de façon personnelle. On choisit de donner un sens à sa vie. Oui, d'un côté vous avez tout à fait raison, mais toujours en réciprocité, c'est-à-dire que moi je peux construire certains sens ou même un sens, mais on n'est pas créé pour être toute seule, pour vivre toute seule. Il ne s'agit même pas de cadre de couple pour fonctionner avec des autres. Et si cela vraiment ne se fait pas avec ce talent, disons, de chacun, c'est vraiment une souffrance, énorme souffrance même. Une deuxième, plus pragmatique, à combien évaluez-vous vos besoins par mois ? Est-ce que c'est une question qui vous parle ou alors est-ce que vous sentez... Moi je gagne de l'argent, donc oui. Moi j'évalue mes besoins en fonction de ce que je gagne. C'est-à-dire que moi j'ai été très pauvre et donc j'avais pas de besoin à ce moment-là, sauf les livres encore une fois, mais je me débrouillais parce qu'il y avait soit les puces, soit les livres d'occasion, on trouve toujours, soit les bibliothèques. Et puis le logement, moi je vais habiter vraiment dans 15 mètres carrés, ça me gênait pas, je fais très très bien. Puis là, j'habite dans 300 mètres carrés, donc c'est pareil, ça ne change pas. C'est-à-dire que je gagne une petite pièce pour moi, toute petite, je peux mettre mes papiers. Donc oui, les besoins, je sais pas, c'est en fonction de ce qu'on a, les besoins. Il faut savoir être frugal dans la vie. Et donc vous pensez qu'il faut un peu s'autolimiter ou non ?
Si vous êtes riche, vous pouvez avoir des domestiques. Moi, mon rêve, ce serait d'avoir des domestiques, mais comme j'ai pas assez d'argent pour avoir des... J'aimerais bien avoir un secrétaire, des gens qui s'occupent de moi, etc. Bon, je l'ai pas. J'ai mes limites et je crois que je pourrais vivre, peut-être pas avec le RMI, ça va être difficile, surtout à Paris, mais avec un SMIC, oui, je pourrais y arriver. Ouais. Je pourrais y arriver. Je précise que je vis pas avec le SMIC, hein. Oui. Je gagne beaucoup d'argent. Hein. Oui. Et vous pensez vraiment qu'on a beaucoup de faux besoins? J'espère, oui. Mais le problème, c'est la santé aussi. Si maintenant la santé n'est plus gratuite, là, évidemment, ça va être un problème. Mais dans la mesure où les livres en France sont pas chers, il y a des bibliothèques où ça va à peu près, quoi. Le papier, le crayon, c'est pas très cher. Moi, il me semble que je pourrais y arriver. Peut-être pas sûr, peut-être que je souffrirais si j'avais pas. Mais il me semble qu'on peut être frugal, c'est possible d'être frugal. Et une dernière question. En pratiquant quelle activité est-ce que vous éprouvez le plus de plaisir? Je vais expliciter un peu plus. Le plus de plaisir, le plus cohérent, ce que vous vous sentez le plus à votre place. L'écriture, des entretiens, les conversations aussi. Il y a beaucoup de choses en fait dans le domaine intellectuel. Ça peut être aussi aller au cinéma, voir un beau film, voir une belle pièce de théâtre, tout ce qui touche un peu à l'artistique, le sport aussi. Qu'est-ce qui se passe à ces moments-là? On traverse des moments que j'évoquais tout à l'heure, des phases de joie, de découverte, de rencontres aussi qui vous bouleversent aussi des fois, des moments de bonheur, comme les moments de bonheur dont on parlait tout à l'heure. Et dans son corps, ça veut dire quoi, éprouver du plaisir? Pourquoi est-ce qu'on a l'impression vraiment de se sentir à sa place tout d'un coup? Comment on le ressent? Comment on sait qu'on ressent ces moments-là? Soit les larmes qui viennent aux yeux, soit une espèce de montée d'adrénaline comme ça. C'est difficile à expliquer parce que c'est personnel, mais en tout cas, on sait qu'à ces moments-là, on est content d'être où on est et on profite simplement de l'instant présent sans penser à l'avant, à l'après, à demain. On est dans le moment présent et on est dans une forme d'émotion pure, brute et instantanée. Et là, c'est vrai que là, on se dit à ce moment-là, oui, c'est un grand moment de joie et un grand moment de bonheur. Néophélis Nebulosa. Marie Brugnac, Bernard Maris et Marion Lafont ont accepté de répondre à la Néophélis. Une seule prise, où aucune des questions n'est connue d'avance. Merci à eux pour leur écoute et leur spontanéité. Néophélis Nebulosa.